Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes à la réunion du 17 août 2020. Donc, nous sommes toujours en Zoom conférence en raison du COVID-19 pour maintenir la distance de 2 mètres entre nous tous. Et puis, avant de débuter la réunion, on va demander, comme c'est le dépôt des états financiers 2019, on va demander à Monsieur Michel Gagné de la firme Raymond Chabot Grant Thornton de nous donner un résumé des états financiers 2019. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur Gagné. Donc, Merci d'être là merci. avec nous. Oui, pas de problème. Donc, bonsoir tout le monde. Merci, Madame la mairesse. Donc, de façon quand même assez succincte, les rapports financiers de la Ville au 31 décembre 2019. Donc, le rapport, donc, nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés auprès de la Ville de Chandler, c'est après appelé la municipalité qui comprend l'état de la situation financière au 31 décembre 2019. Et l'état de résultat, l'état de la variation des actifs nets, ainsi que le flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date, y compris les résumés des principales modifications comptables. Donc, à notre avis, les états financiers, si joints, donnent à tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats, ces activités de la variation de ses actifs financiers nets, de la dette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes dans le secteur public. Concernant les résultats, toujours au 31 décembre 2019, concernant les revenus, donc les revenus de taxes, 7 700 000, donc effectivement, j'arrondis pour fin de présentation. Compensation étant lieu de taxe, 614 900. Transfert, donc les subventions, 1 665 000. Services rendus, 1 95 400. Impositions et droits, 309 600. Amendes et pénalités, 63 400. Donc, autres revenus d'intérêt, 99 400. Autres revenus, 106 000. Donc, pour un total finalement de 11 480 000 de revenus. Concernant les dépenses, administration générale, 1 667 000. Sécurité publique, 1 330 400. Le transport, 1 887 000. Hygiène du milieu, 2 182 000. Santé et bien-être, qui est l'OMH, dans le fond, 57 128. L'aménagement, urbanisme et développement, c'est 182 800. Loisirs et culture, 1 600 000. Les frais de financement, 395 000. Remboursement de la dette à long terme, 971 653. Concernant les affectations, donc affectation à même le budget pour les dépenses d'investissement de 208 300. Excédent de fonctionnement non affecté, 98 000. Remboursement de fonds de roulement, 86 800. Donc, finalement, un excédent de l'exercice de 406 026. Rapidement, concernant l'investissement, on a eu des dépenses de 5 157 000 d'investissement en 2019 pour la Ville. Financé à même le financement à long terme pour 4 449 000 et activité de fonctionnement pour 208 000. Concernant le bilan, toujours au 31 décembre 2019. Donc, la trésorerie, l'équivalent de trésorerie, 1 695 000. Les débiteurs, 7 580 000. Donc, pour un total de l'actif de 9 275 000. Créditeur et emprunt temporaire, 4 83 000. Les créditeurs et charges à payer pour un total de 2 383 000. Revenus reportés, 477 000. Dette à long terme, 15 511 000. Donc, les immobilisations, 91 330 000. Propriétés destinées à la revente, 34 230 000. Les stocks de fourniture, 177 200. Et autres actifs financiers, 293 000. Et ainsi, les avoirs pour 78 655 000. Et
En terminant, le résumé des surplus. Donc, le surplus non affecté ou accumulé pour la ville au 31 décembre, 852 700. Surplus affecté, les regroupements municipaux, 202 644. Et le fonds de roulement pour un montant de 161 600. Excusez-moi. Succinct les états financiers au 31 décembre 2019. Merci beaucoup, M. Gagné. Puis, à la prochaine, à l'an prochain. Merci bien. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On va laisser M. Gagné se débrancher. Bon, je vais passer à l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour de ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet, correspondance et affaires nouvelles. On a une demande pour un tournoi de balle à Pabomil, une demande de don. Ensuite, dans affaires nouvelles, on a autorisation pour une cour des petites créances. Et deuxièmement, autorisation aussi pour un mandat à l'arpenteur géomètre pour le terrain de Gaspésie en montant environ de 6 000 $. Administration générale, approbation des comptes à payer, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'année 2019. On a eu le rapport, il va rester à faire le dépôt. Je pense qu'on n'a pas besoin de résolution. 4.3, adoption du règlement 2017-Z-001-02, amendant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la ville de Chandler. Ensuite, demande de dérogation mineure, M. Serge Grenier. Ensuite, appui au projet Sentinelle, le Centre Émilie-Gamelin de Chandler. Ensuite, contribution financière de la municipalité, convention de projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021, ce qu'on renouvelle chaque année. Ensuite, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. C'est deux résolutions là, qui se touchent. Ensuite, signataire du projet TCT entre le régime, la Ville de Chandler et la Société d'innovation en environnement, c'est pour l'achat d'une voiture électrique. Il y a un projet vert. Ensuite, signataire d'achat d'un véhicule électrique dans le cadre du programme Sauver. Ensuite, recommandation de paiement Régie intermunicipale des transports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ça se touche, tout ce dossier-là ensemble. Avis de motion pour un règlement concernant la réalisation de travaux correctifs d'asphaltage sur certaines routes municipales et autorisant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 millions. Ensuite, recommandation de paiement, achat de gravier, Laurier Hamilton et Fils. Ensuite, 4.13, recommandation de paiement, caserne d'incendie Newport. 4.14, recommandation de paiement CP11, les constructions scandinaves, la rénovation et la mise aux normes du centre sportif Clément Tremblay. Ensuite, recommandation et mise aux normes, recommandation de paiement Eurovia, Québec Construction pour des travaux de pavage. Recommandation de paiement TAG Construction, installation de ponceau à la promenade du lac Vachon. Recommandation de paiement Raymond Chabot, les honoraires. Recommandation de paiement Terrien Couture Jolicoeur dans le dossier de la CMQ. Recommandation de paiement Morancy Société d'avocats dans le dossier 766-766-002. Recommandation de paiement Mme Louisette Langlois. Recommandation de paiement Delille avocat. Motion de félicitations Mme Cassandra Sonneau, M. Juan Esteban Chapao et Louis-François Beauchamp. Alors, il y a les propos du maire, les propos des conseillers, et puis, il n'y a pas de période de questions. On va inviter la population à poser des questions directes sur les courriels, soit des conseillers ou du maire. Madame Langlois? Oui. Je ne sais pas si je n'ai pas le bon document, là, mais moi, j'ai d'autres points à l'ordre du jour. Là. Hop. Ah, oui, 4 points. Oui, j'avais le mauvais. 4.24, recommandation de paiement réseau Gaspésie-de-la-Madeleine pour le service d'accès au réseau. Du 1er juillet au 31 décembre. Ça, c'est pour l'Internet. Ensuite, projet de quartier, maison de paiement. Bon, on est rendu à 4.24, non? Projet de quartier, recommandation de paiement à Laurier Hamilton et Fils, 4.23. 4.24, recommandation de paiement réseau Gaspésie-de-Madeleine pour l'accès au réseau Gaspésie-de-la-Madeleine. Diminution de la limite de vitesse à 30 km pour la rue commerciale, quartier de Chandler, rue des Récollets à l'avenue de l'Hôtel de Ville. Ensuite, ajout d'une signalisation, interdiction de stationner pour l'avenue Félix-Faé
puis un appui à Crap-Hockeyville de Saint-Félicien, mais je pense que le dossier est déjà terminé. Fait que j'ai vu une documentation qui dit que c'était terminé, c'est déjà fermé, puis ils ne l'ont pas eu. Ça fait que je pense qu'on peut enlever ce point-là. Voilà. Donc, point 1, ouverture de la séance, correspondance. On va aller tout de suite aux demandes. Tournoi de balles de Pabomil. Alors, on s'est entendu tantôt en séance de travail pour un montant de, je crois, 450 $. Voilà. Proposer l'ordre du jour. Oui, proposition de l'ordre du jour. Oui, Mme Megui, appuyé de... On n'a pas besoin d'appui, je pense, pour l'ordre du jour. C'est juste un, ça suffit. Oui. On peut. OK. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2020. Est-ce que tout est conforme? Est-ce que quelqu'un est prêt à la proposer? Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Darèche. Merci beaucoup. Dans les demandes, je le répète, pour le tournoi de balles, il y a un montant de 450 $. Alors, qui le propose? Madame Ritchie, appuyé de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. Dans Affaires nouvelles, on avait une demande d'autorisation pour mandater le directeur général et le directeur des travaux publics à une cour des petites créances concernant une problématique chez un citoyen. Alors, qui pourrait proposer? Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Godbout. Merci beaucoup. Ensuite, il y a une autre résolution pour un terrain, un mandat à donner à l'Arpentage Géomètre pour environ un montant de 6 000 $ dans un arpentage pour un projet sur le terrain de Gaspésia. Fait qu'on a besoin d'une autorisation là, pour donner le mandat à l'Arpentage Géomètre pour un projet sur terrain de Gaspésia. Monsieur Pelchat, appuyé de Monsieur Vachon. Merci beaucoup. Approbation des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Alors, tout le monde accepte les comptes à payer? Qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de? Je ne vois pas de main. Monsieur Godbout. Merci beaucoup. 4.2, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'année 2019. On voit que M. Gagné l'a donné tantôt. Alors, s'il y a des questions, on pourra y répondre à part ce dépôt-là, là, par courriel ou par téléphone. C'est juste un dépôt. Je pense qu'on n'a pas besoin de résolution, M. Giroux, hein, pour le dépôt des états financiers. Voilà, non, on prend acte du dépôt, simplement. On prend acte du dépôt. 4.3, adoption du règlement numéro 2017-Z-001-02, amendant le règlement de zonage 2017-Z001 de la ville de Chandler. Ça, en fait, c'est le dernier pas dépôt, mais la dernière phase, la dernière étape d'adoption du règlement, pas du règlement de zonage. Et malheureusement, ben, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas, on est obligé de le passer aujourd'hui. On a eu des questionnements de la part de citoyens à Newport concernant là, un camping dans un secteur, là, si ce n'est pas résidentiel, c'est très proche des résidences. Alors, il faudrait peut-être répondre à ces gens-là parce que ça crée beaucoup d'inquiétudes. Puis ce soir, on adopte là, en dernière lecture ce règlement-là. Oui, c'est déjà fait, Madame la maire. La réponse est déjà partie là, cet après-midi. La réponse est déjà partie aux citoyens? Aux citoyens, et vous êtes tous en copie conforme au niveau des membres du conseil. On a eu ça à la dernière minute. Hein? Oui, c'est autour de 16 heures, tout près de 16 heures. Oui, tout près de 16 heures. Puis on était en réunion déjà à 16 heures. Ça fait que je me sens un peu mal à l'aise, moi, qu'un citoyen qui, en tout cas, qui n'est pas confortable du tout avec cette modification-là de zonage. Alors, je ne sais pas, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour monsieur. On ne peut plus rien faire, c'est ça? C'est fait? Bien, écoutez, les gens, comme j'ai dit tantôt, j'ai expliqué tantôt, là, tout ce qu'on devait faire légalement parlant, tous les avis publics ont été donnés. Bon, écoutez, ça fait la troisième fois, c'est le troisième. La première réunion, on a donné l'avis de motion avec l'adoption du premier projet de règlement. En juillet, on a adopté le projet de règlement. Les gens ont eu l'opportunité, là, évidemment, les gens qui consultent les avis publics que la Ville transmet sur son site Internet avaient l'opportunité de prendre connaissance de cet avis-là et de transmettre leurs questionnements ou leurs oppositions. Et on n'a pas eu d'opposition légale, autrement que au cours là, des derniers jours, là,
Donc, les délais étaient déjà prescrits. Donc, le Conseil a l'opportunité de l'approuver, ce règlement-là, dans sa forme actuelle, dans son intégralité. C'est juste dommage que ça arrive là, à la dernière minute comme ça. Mais, vous comprenez que c'est difficile quand c'est plein de numéros. Hein? Les gens ne sont pas nécessairement habiles à comprendre. C'est de façon légale, c'est fait. Je ne dis pas que c'est illégal, mais c'est fait avec plein de numéros de lot. Donc, les gens ne sont pas habitués à lire ces numéros de lot-là puis à identifier dans quel secteur que les campings se passent. Fait que je peux comprendre un peu le désarroi de ces gens-là. Alors, maintenant, c'est fait. Là, je pense qu'on ne peut plus rien faire. Hein? Bien, à la limite, là, sous toute réserve, on pourrait exclure cette modification-là du règlement final, mais je vous dis ça sur toute réserve. Je n'ai pas la prétention là, d'avoir raison là, légalement là, à ce niveau-là, mais ce dont je suis sûr, c'est que le Conseil est en mesure d'approuver de manière tout à fait légale l'intégralité du règlement que vous avez sous les yeux. Bon, bien, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça fatigue quelqu'un ou si ça est égal à tout le monde, là? C'est passé puis c'est fait? Je crois juste qu'à partir du moment où on fera des modifications dans l'avenir, il faudrait être davantage, peut-être un peu plus clair, puis que les avis soient vraiment clairs au niveau de tel terrain, ce qu'on veut y faire. Ça a un impact important. C'est vrai que ça peut porter à confusion pour certaines personnes. Ouais. Je rappelle quand même que j'ai vulgarisé un petit peu les modifications là, lors de séances précédentes. J'avais quand même vulgarisé l'information. Je comprends que des fois, les gens n'y portent pas attention. Là, mais qu'est-ce que vous voulez? On a quand même eu des questionnements de citoyens qui ont téléphoné justement pour, à part les citoyens qui actuellement s'opposent à cette modification-là, on a quand même eu quelques contacts avec des citoyens qui, eux, avaient pris connaissance des avis et ont communiqué avec le service d'urbanisme qui ont donné les explications. Et les citoyens, là, le message que j'ai, c'est qu'ils semblaient rassurés là, d'apprendre que ça ne se fait pas dans le périmètre urbain. Ça se fait au nord de la voie ferrée, donc là où il n'y a pas de résidence. Et la seule chose qu'il va y avoir dans le périmètre urbain, c'est un enseigne, tout simplement, qui va indiquer là, la localisation du futur camping. Mais le bureau d'accueil, il va être dans le périmètre urbain, hein? Le bureau d'accueil? Peut-être, là, je n'ai pas le détail, mais ce qu'on me dit, moi, c'est que uniquement dans le bureau d'accueil, en tout cas, je ne peux pas parler pour le bureau d'accueil, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y aurait une enseigne, tout simplement. C'est ce qui serait présent là, au niveau... il va y avoir des voitures qui vont passer par cette route-là. Absolument. Pour aller au camping, on n'a pas le choix. Là. En tous les cas, je ne sais pas, il faudrait peut-être que les citoyens soient mis plus au courant, davantage au courant là, dans leur secteur, là, quand il y a des changements importants comme ceux-là, qui peuvent déranger là, la paix chez des gens. Là. Je ne sais pas, peut-être que ça ne le fera pas non plus, mais si ça dérange la paix chez des gens, là, ça a un impact quand même assez important. Fait que voilà, si tout le monde est d'accord, je ne sais pas, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il y a une proposition. M. Darèche, vous proposez, appuyez deux. M. Godbout? Parfait. Ensuite, demande de dérogation mineure, M. Serge Grenier. M. Giroux? Ouais, en fait, M. Grenier souhaite simplement agrandir sa maison unifamiliale. Comme j'ai expliqué à la séance de travail la semaine dernière, là, il a fourni toutes les informations requises là, par le service d'urbanisme. C'est qu'au niveau des marges latérales, il y a des problématiques, là, pas assez de terrain pour se faire. Donc, M. Grenier a demandé la permission, une dérogation pour faire ça à l'avant de sa résidence. Donc, ça a passé au CCU. Là, la marge avant passerait de 9 mètres à 5,85 mètres. Et dans le projet de résolution que vous avez, il mentionnait que cette dérogation ne viendra pas, porterait atteinte là, à la jouissance du droit de propriété des propriétaires là, qui sont dans le voisinage de la maison de M. Grenier. Donc, c'est recommandé. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, pas de problème particulier. Parfait. Alors, une proposition. M. Duguay, appuyez deux. M. Godbout. Merci beaucoup. Ensuite, 4.5, appui au projet Sainte-Émilie-Gamelin de Chandler. C'est le projet Sentinelle. Alors, on a déjà entendu parler. C'est un projet pour une résolution d'appui. Pour le projet Sentinelle, comprend un centre d'activité approprié et des maisonnettes individuelles qui permettront une meilleure offre de services et une plus grande capacité d'accueil pour la maison Émilie-Gamelin.
que l'espace disponible sur les terrains appartenant au centre Émilie-Gamelin est insuffisant pour que le projet Sentinelle se réalise. Alors, on demande, c'est ça, appuyé unanimement résolu, accepte que le projet empiète sur le lot adjacent, soit le lot 5723216 et 5723217 appartenant au Centre de santé et des services sociaux. Alors, le Centre de santé et des services sociaux a sûrement donné son accord au Centre Émilie-Gamelin. C'est une des conditions. Il devait être signé entre Émilie-Gamelin et le CIS de la Gaspésie. Les deux parties devront être d'accord et signer le plan de projet réalisé par un apprenti géomètre et les deux autres parties devront être d'accord et signer le permis. Donc, c'est une résolution conditionnelle à ce que tout rentre dans l'ordre, c'est ça? Oui. Tout est effectif. Oui. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyée de M. Darache. Merci beaucoup. Ensuite, on va souhaiter bonne chance. 4.6, contribution financière de municipalité, convention de projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour 2020-2021. Alors, on le propose chaque année. Dépôt d'une demande d'aide financière, c'est ça, dans le cadre du programme Appel de projet des bibliothèques. D'autoriser Mme Louise Meunier, coordonnatrice culturelle, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme intitulé « Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes ». Alors, c'est ça, c'est pour qu'on renouvelle chaque année. Alors, qui est prêt à proposer ce document? 4.7. Propose, madame. Oui, M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.8, un signataire pour le projet TCT entre le régime, ça veut dire le régie des transports, là, la Ville de Chandler et la Société d'innovation et d'environnement. Alors, 4.8, un signataire proposé. Bon, c'est ça, juste pour expliquer un petit peu le projet là, pour la Société d'innovation et d'environnement. Ça, c'est dans le projet, un projet vert. Alors, si vous voulez l'expliquer, M. Giroux, parce que j'ai pas... Brièvement, on a discuté là, à la dernière séance de travail. Là. Oui. Bon, c'est pas compliqué. Ça fait suite à la résolution qui avait été adoptée le 2 décembre 2019, où la Ville avait confirmé ses participations financières à hauteur de 43 000 là, à ce projet là, qui vous avait été expliqué. Il y avait eu une rencontre d'information avec la responsable là, de la régime qui était venue nous rencontrer à cet effet-là. Puis, écoutez, on peut aller chercher là, ce projet-là. C'est un système d'autopartage d'un véhicule électrique. Donc, pendant les heures de travail de nos employés, le véhicule va être disponible pour que nous l'utilisions, mais le soir et les fins de semaine, lorsqu'on ne va pas l'utiliser, il sera disponible pour le public. C'est la régime qui va se charger d'assurer les locations, les locations du véhicule qui va être effectué par monsieur et madame tout le monde. Maintenant, évidemment, comme il a été expliqué la semaine dernière, il va y avoir des frais quand même là, rattachés à cette location-là. On parle de 7 $ par jour, je crois, de mémoire. Et ces frais-là, ces tarifs-là vont revenir, ces revenus-là vont revenir à la municipalité. Monsieur Giroux, je pense qu'on parlait de 7 $ de l'heure et non pas par jour. 7 $ de l'heure, oui, effectivement. Ouais. Merci d'apporter la précision, c'est important. Puis, à partir de ce moment-là, je pense que le Conseil ne s'est pas opposé. C'est un projet global qui prévoit l'achat d'un véhicule électrique. Bon, évidemment, une plateforme là, de gestion de services assurée par la régime. Une station-service électrique également, là, il nous reste encore à définir l'endroit exact. Je crois qu'on a quand même une bonne idée là, où elle va être installée. Évidemment, il y a une contribution d'assurance à 50 % qui est assurée par le régime, des outils de communication, conférences, formations. Bref, ça fait partie d'un tout. C'est un coût total de projet de 108 000 $ et on va chercher une subvention fonds municipaux verts, là, 54 725 $. Et c'est ça. Ça résume un peu le projet. Ça va venir conclure quand même. C'est plus d'1 an qu'on parle de ce dossier-là. Et oui. Il y a possibilité aussi, ce qui a été expliqué, dans le pire des scénarios, c'est ce que ça va nous coûter, 41 000 $, mais on aurait la possibilité peut-être d'amortir cette participation financière-là avec un programme dans lequel on s'apprête à déposer là, une demande là, en bonne et due forme. Puis on verra. Il y a une garantie, mais dans le pire des scénarios, c'est ce que ça va nous coûter, 41 000 $.
J'ai une petite question. Si je comprends bien, la ville de Chandler est privilégiée là, durant les heures de travail. C'est ça, les Oui, employés de la ville? Oui. Est-ce que je comprends au travers de ça que les employés qui ont déjà des frais de déplacement payés d'avance, payés de façon sur une année, là, est-ce que ça va remettre ça en question? Ouais, on va regarder parce qu'on a quand même là, beaucoup de. Faut examiner ça parce qu'on paye pas mal de frais de Oui, déplacement oui, à bon, l'intérieur on de a la quand même ville. des responsables de service qui utilisent leur véhicule personnel. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder là. C'est clair. C'est sûr qu'on Se va faire un regarder. tableau ou un plan pour que Ouais. les gens puissent se déplacer puis Ouais. éliminer les frais de déplacement. On ne pourra pas tous les éliminer, là, ça c'est clair, parce qu'on parle d'une seule voiture et on a beaucoup d'employés qui utilisent quand même leur véhicule personnel. Mais les montants qui coûtent les plus élevés, là, peut-être Absolument. éliminer ceux qui sont plus élevés. Là. Absolument. OK, parfait. Donc, est-ce qu'on avait une proposition pour cette résolution-là? Ça, c'est 4.8. Oui, Il y a quelqu'un à proposer? Oui, M. Darèche, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.9, signataire pour l'achat d'un véhicule. Bon, tout se tient. Il faut acheter le véhicule maintenant électrique dans le cadre du programme Sauver. Donc, le véhicule est au montant de 38 646,77. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyée de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.10, recommandation de paiement pour la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-la-Madeleine. Ben, finalement, c'est ça. On passe par la Régie des transports pour ce véhicule-là. Ouais. Donc, c'est pour fermer le dossier, si on peut dire. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.11, un avis de motion pour le règlement concernant la réalisation de travaux correctifs d'asphaltage sur certaines routes municipales et autorisant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 millions de dollars à ces fins. C'est sûr, il va falloir qu'on en rediscute parce que j'ai vu un courriel là, qu'on dépasse le montant de 105 000 dollars. Peut-être qu'on en discute avant l'adoption du règlement comme tel. Je m'excuse, l'adoption du règlement devrait se faire le mois prochain. Oui. En septembre, normalement. Oui. OK. Donc, le règlement n'est pas passé. Ce qu'on passe seulement ce soir, c'est l'avis de motion. C'est juste l'avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? Parce que je crois qu'il y aura beaucoup de choses à discuter avant d'en arriver à un règlement final. Je pense qu'on est assez grand conseil pour en arriver à un consensus. Je pense qu'on a des besoins, c'est certain, à la ville, mais sur certaines modalités, moi, c'est certain que tel, je m'y opposerais. Donc, pour l'avis de motion, c'est super pour ce soir. On va ensemble. L'avis de motion est donné par M. Darèche. Parfait. Donc, ce soir, ce n'est qu'un avis de motion. 4.12, recommandation des paiements pour l'achat de gravier Laurier Milton et Fils. Ça, c'est au montant de 6 645 et 56. C'est 4 points quoi? C'est 4.10? 4.12. 4.12. OK, c'est 6 645 et 56. Parfait. Parfait. Qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.13, recommandation de paiement CP-08 MFT et Fils pour la caserne d'incendie à Newport. Donc, c'est probablement notre dernier paiement pour la caserne d'incendie. Est-ce que tout est dans les règles? Oui, absolument. On a une recommandation. On a une recommandation des professionnels. Là. Le montant de 94 000. Ouais. 94 747,13. Oui. Il y a eu un léger dépassement dans ce dossier-là, hein, compte tenu de certaines choses. Oui, matériel contaminé, entre autres, là, tout près de 50 000 comme on l'a déjà mentionné. Là, 40 000 et des poussières, là, un petit peu plus. Oui, puis autres? Oui. 50 000, puis le reste, c'est quoi le dépassement? Bien, c'était pas très significatif. OK. Donc, c'est environ le 50 000 pour les terres contaminées. C'est ça. Bon, parfait. Donc, c'est proposé par... Proposé par M. Godbout, appuyé par M. Vachon. Merci beaucoup. Ensuite, recommandation de paiement, CP11, les constructions scandinaves incorporées, la rénovation et la mise aux normes du centre sportif Clément Tremblay. Le versement final, là, fermez ce dossier-là. 11 497,51. Donc, le dossier du centre sportif Clément Tremblay va être fermé. C'est ça, c'est terminé. Oui, c'est fermé là, oui. Donc, proposé par M. Duguay et appuyé par M. Pelchat. Merci beaucoup.
4.15, recommandation de paiement Eurovia, Québec Construction, les travaux de pavage. En fait, c'est Donc, sur l'Anse à Blondel. Le pavage sur l'Anse à Blondel. Voilà, c'est à quel en montant de 5 000 pratiquement. Oui, oui. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.16, recommandation de paiement TAG Construction pour l'installation de ponceaux à la promenade du lac Vachon. Alors, les travaux sont faits, c'est ça? Oui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter, mais Oui. des commentaires positifs, là. Oui, oui, c'est beau et c'est propre. Oui. Alors, c'est pour un montant de 67 605,30 $. Oui. Et je rappelle, oui. Mme la maire, là, pour les Oui. citoyens, bénéfices des citoyens qui nous écoutent, là, Mhm. Fondation de la Faune par l'entremise de Oui. Hydro-Québec, Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, vont investir quand même 64 408 $ dans le projet. Simon Méganis également, là, à travers un programme de compensation, 32 500 et le solde autour de 18 000 $, ça va être la ville qui va l'assumer. Bon, on va remercier les fondations. On va remercier également Simon Méganis pour ces belles subventions-là. Je propose, Fait que ça a permis de purifier également notre lac, hein, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits autour de Papasca Environnement. Alors, c'est proposé par M. Pelchat, appuyé par M. Darèche. Merci beaucoup. Ensuite, 4.17, recommandation de paiement à Raymond Chabot, Grant and Thornton. Probablement que c'est les honoraires pour la vérification externe. Absolument. C'est un montant de 17 993,58 $. Ouais. Alors, M. Duguay propose et M. Pelchat. Voilà. 4.18, recommandation de paiement Ternier Couture Jolicoeur dans le dossier de la CMQ, 67 216 pour un montant de 9 034,74 $. Moi, j'ai une précision à faire, le maire. Pardon? J'ai une précision à faire. Oui. On propose à Montiel la réaction du délai d'assuration environ 56 000 $. C'est raisonnable de recevoir le détail d'assuration quand même les équipes. Donc, je pose qu'on dîne au détail. Je pense qu'il y a eu des échanges entre le directeur général et Maître Casa. Oui, oui, oui. Ben, en fait, ce que Il y avait eu des ententes en préalable? Oui, au lendemain de notre réunion de travail, moi, j'ai assuré là, un suivi auprès du service de facturation de Terrien-Jolicoeur en leur mentionnant que le conseil souhaitait obtenir, maintenant que les audiences sont terminées, copie détaillée des factures. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone de Maître Casa, là, je crois, le lendemain, jeudi ou vendredi matin, là, puis ce dernier mentionnait que comme ce n'est pas terminé, lui souhaite fonctionner là, encore de la manière dont on a fonctionné. Puis qu'à la fin, là, lorsque tout sera terminé, il nous transmettra les factures. Mais ce que j'ai compris, moi, dans l'échange courriel, je crois, c'est un échange courriel? En fait, il m'a répondu. Là, je pense que ça devait aller à la fin du processus, que vous étiez entendu pour aller à la fin du processus. Non, on ne s'est pas entendu. Moi, je ne me suis pas entendu avec Maître Casa. Ce que je lui ai mentionné, c'est que j'allais faire le suivi auprès du conseil. J'allais lui donner la réponse qu'il m'a donnée aux membres du conseil. Donc, ce que le dernier mentionne, c'est que comme ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, il faut attendre la terminaison là, finale avec les décisions de la commission pour qu'après, ils nous transmettent les factures détaillées. C'est le message que j'ai dit que j'aurais transmis au conseil. Bon, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Ben, une proposition, je m'excuse. Une proposition pour payer les factures? Oui. Oui, je propose. Proposé. Alors, qui accepte? Qui appuie? Pas d'appuyeur. Moi, je vais relever. Monsieur Duguay, est-ce que vous entendez, vous? Sinon, on paiera. J'entends, mais j'ai pas compris la question de départ de M. Godbout. Là. Non, on l'entendait pas bien. Fait que lui, il dit, il y a eu une entente entre M. Giroux et Maître Casa, Oui. qu'il allait donner les détails des factures à la fin du processus. OK.
Alors, M. Godbout semble, on n'entendait pas beaucoup, semble dire qu'il n'était pas d'accord tout de suite. Il n'était pas d'accord, il voulait les détails tout de suite. Alors, je demande, moi, une proposition. OK. Qui est pour, qui est contre? Alors, M. Pelchat a proposé le paiement de la facture, puis je demande un appuyeur. Après OK. ça, on ira au vote. Vous appuyez, M. Duguay? Oui, j'appuie. OK. Alors, tout le monde est d'accord? Voilà. M. Pelchat appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. Ensuite, 4.19, recommandation de paiement, Morancy Société d'avocats honoraires pour dossier 766 002. Ça, c'est à 4.19 pour un montant de, il y a 2 dossiers, un montant de 5 905,50 et un montant de 273,7. Alors, qui propose? Ça, c'est pour différents dossiers, M. Giroux? Oui, un dossier là, déplacement à Gaspé là, lors des audiences de la commission et un dossier d'urbanisme. Bon, parfait. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de M. Vachon. 4.20, recommandation de paiement, Mme Louisette Langlois. Bien, ça me fait assez drôle de dire ça. C'est parce qu'effectivement, en 2019, lors d'un dossier de plainte, plutôt de rumeurs qui se passaient là, au niveau des médias, des rumeurs et beaucoup de discussions qui se faisaient dans les médias concernant des plaintes en harcèlement psychologique. Alors, j'ai consulté, moi, un procureur. Et puis, à un moment donné, dans un courriel, on me dit qu'on n'avait pas à payer mes frais juridiques parce que c'était pas moi qui était visée, c'était la ville. Alors, finalement, je peux pas parler beaucoup parce que c'est un dossier qui est discuté. Finalement, on me dit que, finalement, je suis visée. Alors, le montant de 3 270, je l'ai payé de ma poche et maintenant que ça passe en cours, alors j'aimerais bien qu'on me rembourse mon montant d'argent parce que la loi prévoit qu'un élu a le droit de consulter, a le droit de se défendre là, contre certaines choses. Alors, je demande une proposition. Je demande qui propose le paiement de cette facture-là. Je propose, Mme le maire. Merci. Qui appuie? Qui appuie? Je me pose. Qui appuie? Je pose. Est-ce que quelqu'un appuie M. Pelchat? Vous appuyez, Non. M. Godbout? Moi, je me pose vraiment. Bon, vous êtes contre? Qui est contre à part de ça? M. Darèche? Mme Ritchie est contre? Et M. Vachon? Bon, parfait. On va prendre d'autres moyens. Merci beaucoup. Ensuite, on passe 4.20, recommandation de paiement. 4.20, pardon? Monsieur Duguay? Je vous entends terriblement mal, particulièrement M. Godbout. Ça coupe Non, beaucoup, on là. n'entend pas bien, M. Godbout. Ouais. Il bouge trop, vous bougez trop, M. Godbout, on ne vous entend pas. Pourtant, je suis plugué filaire, là, je comprends pas. Dans le fond, les gens ont voté, là, c'est 4 contre 2. Oui? C'est ça. OK, parfait. J'ai bien compris. Merci. Ensuite, 4.21, recommandation de paiement de l'île l'avocat. 4.21. En fait, c'est pour un montant de 4 427,64. Pouvez-vous préciser dans quel dossier à peu près, M. Giroux? En fait, c'est la médiation qui s'est tenue là, dans le dossier de NASCO. Vous savez, on avait reçu une poursuite de 54 000 et on a réglé pour 25 000 donc, c'est les honoraires associés là, à la gestion de ce service-là par maître de l'île. Parfait. Alors, qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Darèche. Merci beaucoup. 4.22, motion de félicitations à Cassandra Arsenault, à Juan Esteban Chaparro
et Louis-François Beauchamp. Alors, c'est dans le cadre, bien sûr, de sauvetage qu'il y a eu à la plage de Newport et à la troisième plage à Pavo Mills. Les jeunes étaient présents sur la plage. Ce sont nos sauveteurs qu'on a chaque année, depuis quelques années. Puis, on voudrait remercier et féliciter ces jeunes-là pour leur vitesse d'exécution pour sauver des vies. Alors, merci à vous et félicitations. On est très heureux là, de vous avoir sur nos plages. Ça protège nos citoyens, nos enfants et tout. Alors, merci beaucoup. Alors, on va passer, étant donné que l'ordre du jour est appuyé, on va passer à... Il nous reste quelques... Ah oui, c'est vrai. Hein? Oui. Il nous reste lesquels? 423, 424, 425. Hey, j'ai et pas ça, 426 et 427. Là. Donc, on a quand même... Attendez un petit peu. Il y avait Je vais reprendre. Ouais. Oui, ça, c'était le premier ordre du jour. OK. Ouais. 423. 423. Projet de quartier Newport, recommandation de paiement Laurier Hamilton et Fils. On a sûrement les documents. 423. Oui, c'est une 423, c'est au montant de 3 046 $. Oui. C'est pour l'achat de matériaux granulaires nécessaires pour la réalisation du projet de descente de la plage à Newport. C'est ça. Alors, qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 424, recommandation de paiement, réseau Gaspésie de la Madeleine pour service d'accès au réseau. Ça, c'est pour nos systèmes de bande passante, je crois. Oui, Hein, voilà. Au montant de 5 000, on le paye annuellement. Au montant de 5 190 et 22. Alors, qui propose? M. Duguay et M. Vachon. 4,25, diminution de la limite de vitesse à 30 km/h pour la rue commerciale quartier de Chandler, rue des Récollets, à l'avenue Hôtel de Ville. Alors, comme il y a beaucoup de plaintes dans ce secteur-là de la part des citoyens, une demande qui est faite pour diminuer la vitesse à 30 km/h dans ce secteur-là. Alors, voilà, s'il n'y a pas de questions, on passerait là, à une résolution. C'est seulement pour oui, que la commerciale va devenir à 30 km à partir des Récollets jusqu'à la zone scolaire. Donc, dans le fond, un peu plus loin, c'est-à-dire à peu près l'église. Toute cette zone-là va devenir à 30 km/h. Question de préserver la sécurité chez nos jeunes. Les commerces qui se sont installés. Richard, je pourrais vous compléter, mais... oui. Vas-y, oui, ce que je voyais dans la résolution, là, on parlait de la rue commerciale ouest. Dans ce secteur-là, c'est la est. C'est la est. Bon, il faut corriger ouest. Donc, effectivement, avec le parc du souvenir aussi qui est prêt, l'entrée de Nova Lumina, 50 km/h, c'est élevé. Donc, de réduire ça à 30. C'est pas 30. respecté nécessairement. Hein? Exact. Alors, c'est correct? Il n'y a pas d'autres questions? Qui propose? Je propose. M. Duguay, appuyé par M. Pelchat. Merci beaucoup. 4,26, ajout d'une signalisation interdiction de stationner pour l'avenue Félix Faye. Donc, je ne sais pas qui l'a demandé et pour quelle considération. C'est une demande de citoyens. Justement, il y a des voitures qui se stationnaient là, non loin de sa demeure. Puis, dans le fond, je pense que la Ville a fait ses vérifications, puis c'est de mise là, qu'il y a une interdiction de stationnement à cet endroit-là sur la rue Félix-Faye. Bon, ben parfait. C'est devant des résidences privées, c'est ça? Oui. Ça doit... Côté ouest de la rue. On va permettre quand même, on n'interdit pas sur l'ensemble en fait, on le fait sur l'ensemble de la rue, mais d'un côté seulement. Ça doit nuire aux sorties de cours probablement des résidents. Il y a quelques plaintes, là, effectivement. Là, les maisons sont près du chemin. Là. Les citoyens n'aimaient pas ça. Fait que, on nous a signalé la problématique. On a validé, puis on a confirmé, puis c'est ce qu'on recommande au conseil. Là. Une interdiction de stationner sur le côté ouest de la rue. Je propose. Bon, M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4,27, appui à Craft Canada, mais je l'avais enlevé tantôt parce que ça s'est passé cette semaine, puis ils n'ont pas eu le dossier, malheureusement, pour eux. Alors, la réunion va se terminer là. Je pense qu'on n'a plus d'autres points lourds du jour après le 4,26. C'est réglé. C'est réglé, voilà. Fait que je vais passer au propos du maire.
Finalement, c'est ça. On a passé un très bel été. Malgré, on a eu de la belle température, ça a été intéressant. On a eu des difficultés, par contre, avec le camping sauvage. Il y a des gens encore cette semaine, j'ai eu des plaintes, je vous ai transféré ça, M. Giroux. Oui. Des gens qui ont fait du camping sur nos plages, un peu partout. Je ne sais pas si c'était sur les plages ailleurs, mais sur nos plages, il y a eu des problématiques, des gens qui campent là, qui utilisent la nature pour faire leurs besoins personnels. Donc, écoutez, il va falloir peut-être que dans les prochaines années, qu'on prévoit quelque chose pour le secteur pas loin des plages pour éviter ces désagréments-là là, pour l'ensemble des citoyens qui sont autour. Alors, il y en a eu, moi, j'ai eu beaucoup d'appels, surtout pour le secteur ici du Chenal à Chandler. Monsieur Giroux, est-ce qu'il existe une réglementation par rapport au camping sauvage à la ville de Chandler? C'est illégal. C'est illégal. Oui, Donc, tout à fait illégal. On peut simplement dire aux citoyens, c'est qu'à partir du moment où on constate qu'il y a du camping sauvage ou illégal qui se fait, c'est de le signaler à la Sûreté du Québec. Ça devrait être la marche à suivre, c'est ça? C'est effectivement la marche à suivre. Et d'ailleurs, on a fait des signalements à la Sûreté du Québec là, qui ont assuré une vigie là, particulière là, lorsque surtout on avait constaté quand même là, beaucoup de cette utilisation-là de nos plages. Donc, on a quand même demandé la collaboration de la Sûreté du Québec. Je n'ai pas les résultats de tout ça. On pourrait peut-être s'enquérir de ces informations-là éventuellement. Mais c'est clair que c'est une problématique, effectivement. Et il faudrait avoir l'an prochain là, prévoir des mesures pour éviter que ça se passe, parce que je pense qu'avec le COVID, on a encore pour une couple d'années là, qu'il va se passer des événements comme ceux-là. Oui, absolument. C'est sûr que c'est une année, on va parler d'année record probablement au niveau du tourisme. Là, Oui. De jeunes aussi qui sont venus, qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens de se payer une chambre d'hôtel ou de faire des réservations. Mais on pourrait peut-être on ne peut pas tout accepter non plus. C'est ce qui arrive. On a quand même des blocs sanitaires, fait on peut quand même faciliter sur certains terrains là, du camping de ce type-là, mais dans le respect là, des citoyens et des règles d'hygiène. Alors, M. Giroux, comme ça, l'an prochain, on va pouvoir prévoir là, des moyens pour éviter que ça arrive. Peut-être mettre des panneaux aussi pour aviser les gens. Oui, on aura l'occasion aussi là, peut-être d'en discuter lors de la préparation du prochain budget aussi. Là. Exactement. Bon, bien, merci. J'ai d'autres appels à faire aussi concernant les excréments sur les circuits piétonniers et circuits de vélo. C'est incroyable. Les gens marchent avec leur animal de compagnie, puis ils n'apportent pas de sac avec eux. Donc, il y a des excréments un peu partout. Là. J'en ai vu sur le circuit du Lac-Vachon. J'en ai vu sur d'autres circuits aussi. Alors, on va le répéter, comme on le répète chaque année, s'il vous plaît. Apportez-vous un sac lorsque vous marchez avec votre animal de compagnie, parce que ce sont nos citoyens qui marchent dans les excréments. Là. Fait que c'est pas très agréable. On a de beaux sentiers, on les entretient, la ville les entretient. Alors, on voudrait bien que ce soit respecté. Quand on le fait, c'est parce qu'on respecte tout le monde. Il y a également aussi beaucoup de déchets, les citoyens m'en ont parlé, beaucoup de déchets qui viennent là, des commerces, là, du Dixie-Lee, je vais les nommer, du Dixie-Lee, du Tim Hortons, du McDo, également, voyons, les sandwichs à côté. Là, en tout cas, tous les commerces. Là, oui, Subway, tous les commerces là, de nourriture rapide, là, on trouve dans la nature plein de papiers, je les ai tous nommés, mais plein de papiers que les gens laissent comme ça dans la nature, qui jettent soit en bas de leur voiture ou qui marchent. En marchant, ils mangent et laissent ça partout. Pourtant, la ville est équipée de poubelles partout sur son territoire. Il n'y a aucune raison pour laisser ça dans la nature. Je trouve ça très malheureux. On a également beaucoup de vols d'arbustes et de fleurs. Alors, s'il vous plaît, dans le respect, la ville investit beaucoup. Donc, c'est tous les citoyens ensemble qui investissent pour l'embellissement, pour la beauté de notre ville. Alors, s'il vous plaît, laissez les fleurs et les arbustes en place qui ont été plantés par les employés de la ville de Chandler. Alors, j'arrive pas à croire qu'en 2020, on est obligé de parler, de ramasser les excréments, de ne pas jeter de papier dans la nature et d'arrêter de voler nos fleurs et nos arbustes.
C'est incroyable qu'on soit obligé de parler de ça là, en 2020. Malheureusement, ça existe encore. Ensuite, voilà, on a eu un budget ce soir avec un surplus de 405 000 évidemment, il y a la moitié de ce montant-là est associé au contrat que nos pompiers ont eu chez Simon McGuinness pour environ une valeur de 250 000 et en grande partie aussi pour les redevances des carrières et sablières pour une centaine de mille de dollars. Donc, on n'est pas arrivé en déficit. Ça fait du bien et j'en suis fort heureuse. Enfin, que c'est tout pour les propos du maire ce soir. Alors, est-ce que les conseillers ont des propos pour leurs citoyens? Monsieur Darèche? Ah, Madame Ritchie? Allez-y, Madame Ritchie. OK, je vais commencer. Dans le fond, j'invite la population au tournoi de Val-Molle qui va se dérouler du vendredi 28 août au dimanche 30 août au terrain de balle à Pabot Mills. Donc, il y a 12 équipes d'inscrites. Je vous invite à venir voir des games, des parties de Val-Molle. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes bénévoles, dont Danny Thériault. Je sais qu'il y a Yann Ritchie. Un matin, je suis allée voir, il y avait Éric Cyr qui s'occupait du terrain. Fait que je remercie toutes les personnes impliquées là, dans le tournoi de balle. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on a des belles activités à Chandler. Je voudrais remercier les sauveteurs qui ont terminé vendredi le 14 août sur nos plages. Une excellente job cette année. Je remercie Dominique, Nancy qui ont fait la tournée des plages. Je remercie encore là, les sauveteurs qui ont sauvé des vies la même journée à Pabot Mills et à Newport. Je voudrais les remercier personnellement. Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tout le personnel et à tous les élèves. Je nous souhaite, je sais que ça va être une année bien spéciale, mais je nous souhaite une belle année malgré que ça ne serait pas comme d'habitude, mais je crois que les élèves ont hâte de rentrer dans les écoles, de voir leur enseignant, de voir leur éducateur. Donc, je nous souhaite une belle année. J'espère que ça va bien aller, hein, comme le dicton le disait. Route de la baie Arsenault, je reçois beaucoup de demandes pour yes, je pense que je l'avais déjà dit là, à plusieurs rencontres. On attend d'avoir l'enfant comme la rétrocession du ministère à la ville. Dès que ça va être fait, nous allons diminuer la vitesse parce que ça conduit beaucoup rapidement là, dans le coin ici. C'est tout. Merci beaucoup. Oui, puis concernant l'école et le COVID, là, les enfants aussi, les jeunes ont hâte de voir dans votre cas, ce n'est pas des enfants, là, ce sont des jeunes. Ils sont contents de voir leurs amis aussi, puis oui. de pouvoir échanger ensemble. Oui. Merci beaucoup, Mme Ritchie. Monsieur Darèche. Oui, premièrement, j'aimerais souhaiter une bonne fin d'été à la population, là, puis de profiter des beaux jours qui restent parce que ça va leur donner une bonne réserve, surtout, on va dire, pour les mois les plus difficiles qu'on va passer, on va dire, dans un avenir très rapproché. J'aimerais aussi faire part d'un certain dossier. Vous savez que Saint-François est l'une des rares municipalités à avoir une croix du chemin. Chez nous, il y en a une qui a été installée en 1920 et cette année, ça fait 100 ans. Ça a été installé par M. Diogène Leblanc et on a quand même procédé dans les projets de quartier à lui faire, on va dire, une certaine beauté. C'est quand même une croix du chemin à laquelle la population a vécu avec depuis la première journée qu'il y a eu des... Ça a été mis... ça a été planté en l'honneur des premiers habitants de Saint-François en 1920. Et avec l'accord de M. Leblanc, on a procédé cette année à certaines améliorations par rapport à l'accès à la croix. La nettoyer un peu partout et mettre ça un peu plus beau. J'aimerais remercier aussi, c'est sûr qu'il ne nous entend pas, mais M. Diogène Leblanc pour l'avoir fait en 1920. Et j'aimerais remercier ses fils, M. Lionel et M. Claude Leblanc, pour avoir changé la croix, l'avoir entretenue pendant toutes ces années. C'est ça que j'avais à dire par rapport à ça. Il y a aussi, on a fait des améliorations, on va dire, modestes là, par rapport au coût sur notre piste là, de sentier naturel qu'on a sur le bord de la rivière, tout ça. Et
je voudrais remercier les bénévoles pour le travail qui a été fait parce qu'on n'a jamais beaucoup d'argent à mettre là-dessus. Et grâce aux bénévoles, on peut entretenir ça. Si on l'entretient tous les ans, c'est sûr que dans quelques années, bien, elle va demander moins d'entretien parce que c'est quand même surtout de la gravelle, puis couper des branches. Mais à part de couper des branches, je voudrais remercier les bénévoles qui sont souvent sous la charge de Bernard et de Steve là-dessus. Vous savez qu'on a un projet d'asphaltage dans les cartons. On a passé la vie de motion encore. Probablement que dans les prochains jours, on va avoir une séance de travail parce qu'il semble avoir certains accrochages par rapport à ce financement-là. Fait que je suis sûr qu'on va en arriver à une entente parce que c'était une obligation. C'était une obligation parce que les citoyens ont besoin d'avoir des chemins raisonnables et on va travailler dans le prochain mois pour en arriver à l'adoption d'un règlement qui nous permette de réaliser ce projet-là. C'est tout pour moi, Mme Lamont. Merci beaucoup. Monsieur Godbout. Cet élément-là, mon frère Sco, parce que j'ai pris une bonne petite leçon de mon couple à plusieurs reprises. Donc, je voulais remercier les loisirs, dans le fond, travailler sur le centre pour permettre d'inviter vite à la gestion de Fort. Le commentaire des gens qui avaient accédé là depuis plusieurs années. On pense que c'est une chose très appréciée. Puis on a bien de voir Justina avec le tapis puis le ordre de mobile qui va qui va pouvoir faire partie de l'eau par puis également on courait, je pense, avant-hier, aussi remercier le LIP de l'ISMO. C'est vrai que nos petits clubs, en tout cas, eu simplement extrêmement bas. Donc, je voudrais quand même le travail de l'équipe. Et c'est vrai qu'on met des efforts, malgré le nouveau dumping des risques, je pense que nous sommes tellement. Donc, c'est moins fort. Je suis peut-être. Monsieur Godbout, on ne vous entend pas bien. Je ne sais pas, les dernières fois, on vous entendait très bien. Puis cette semaine aussi, mais là, on ne vous entend pas bien. Ah, c'est la technologie. C'est pour ça que je vais le faire ça. Les ceux qui ont posé, je pense que je joue sans pertinent. Vous avez terminé? Merci. Monsieur Vachon. Oui, dans mes propos, comme M. Darès parlait tantôt des projets, le PABO participe avec aussi pour les projets. Puis, je souhaite une belle entrée d'école aux élèves, aux professeurs surtout, aux élèves. Puis cette année, ce ne sera pas évident, c'est sûr. Avec le COVID, on n'a pas fini avec ça. Puis je souhaite les derniers mois de chaleur pour tout le monde. C'est tout pour moi. Merci. Merci. J'espère qu'il va faire chaud encore. Ben oui. On n'est pas tanné. On n'est pas tanné. Non, non. Monsieur Pelchat. Ben, moi, j'aimerais tout simplement revenir sur rapidement là, sur la remise de masques qui a eu lieu le 11 juillet dernier. Donc, simplement dire que je considère ça comme étant quand même un succès. Le cercle des fermières, 2 fermières de Channel étaient présents sur place. C'est une formule genre service à l'auto. Les gens venaient sur place. On a environ remis 120 masques en personne, de personnes qui se sont déplacées, qui sont venues. Il y a une vingtaine de masques qui sont partis directement. Les fermières se sont proposées, puis pour en avoir discuté, ils en ont emporté une vingtaine à l'Intermarché à Newport. Ils en ont emporté aussi une vingtaine chez Lulu, dépendant Lulu à Port-Beaumille. Il y en a une vingtaine qui s'est rendue chez Multiservice BC à Port-Beau. Et il y a une quinzaine de masques qui ont été distribués à l'association La Belle Vie à Saint-François. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont profité de cette offre-là. Veux pas, on était directement dans un moment où le masque devenait aussi obligatoire. Avoir un masque, c'est bien. En avoir 2 pour être capable de le laver puis de fonctionner, je pense que c'était très bien aussi. Donc, c'est une activité, je crois, comme les repas qui ont pu apporter, là, finalement, je dirais pas réconfort là, au niveau des masques, mais
un certain niveau de préoccupation de la ville face à ses citoyens, mais face à ce qu'on vit là, avec la pandémie. Ça va, M. Belfort? Oui, c'est Merci. Merci, M. Duguay. Oui. Écoutez, moi, je vais faire un retour sur l'été. Contrairement à mes collègues, je ne vous souhaiterais pas une bonne fin d'été. Moi, je souhaite que ça continue jusqu'au mois de mai. On est le 17 août. Il nous reste un bon mois. L'été, pour moi, ça finit seulement le 21 septembre. Je pense qu'on nous annonce encore de la belle température. Je pense que malgré tout, la saison s'est très, très bien déroulée jusqu'à maintenant. On a parlé tantôt, effectivement, de problèmes là, à certains endroits, de malpropreté, de camping illégal, et ainsi de suite. Moi, je demande aux gens de signaler les situations problématiques, bien important. Il faut commencer à s'y habituer puis à s'y préparer, je pense aussi pour les années subséquentes, parce que, souvenez-vous, l'année dernière, c'était une année record pour le tourisme. Puis l'année d'avant, c'était une année record pour le tourisme. Puis, si je ne me trompe pas, l'année d'avant aussi. Donc, je pense que la tendance, elle est très, très haussière. On doit se préparer. Ça ne ralentira pas. On doit faire mieux les choses pour que, oui, on soit capable d'accueillir ces gens-là, mais pas à n'importe quelle condition, puis surtout pas aux dépens de nos citoyens qui veulent continuer de bénéficier de nos infrastructures. Donc, soyons vigilants, mais aussi donnons l'exemple. Hein. C'est pas vrai que c'est seulement des touristes qui jettent des choses, puis ainsi de suite. Nous aussi, on doit jeter nos déchets et nos choses aux bons endroits. On a parlé tantôt du service de sauvetage, mais moi, je veux amener un autre aspect. Il y a un petit chien quelque part en arrière. Je veux amener un autre aspect, celui du sauveteur national océanique. Je connais des jeunes qui ont participé cette année. Je peux vous dire, c'est des commentaires positifs, seulement des commentaires positifs, tout simplement. Il y a eu une activité il y a environ 2 semaines aussi avec des gens d'Hawaï qui sont venus. Je vais vous dire 28 personnes. Ça se peut que je me trompe de chiffre, mais de mémoire, c'était ça. Il y a eu des conditions exceptionnelles. J'ai eu des commentaires exceptionnels sur l'accueil ici, sur le niveau d'équipement, puis évidemment la motivation, l'implication de nos équipes. Je parle de Nancy, je parle de Dominique, je parle de tous les moniteurs. Honnêtement, là, on a quelque chose d'extraordinaire ici là, qui se passe à Chandler, puis on devrait le souligner. Et finalement, effectivement, moi aussi, je vais finir avec les souhaits de bonne rentrée à tout le monde, aux professeurs, aussi aux élèves, aux étudiants, à qui je demande, et aux transporteurs scolaires, et ainsi de suite, à qui je demande d'être prudents, d'écouter, d'appliquer les règles, de s'en tenir au courant aussi parce que ça change tellement rapidement. Donc, une bonne année scolaire à tout le monde sur le signe du succès, sur le signe de la santé. Merci beaucoup. Puis, on va terminer là-dessus. Alors, je vais souhaiter une bonne soirée à tous nos citoyens. Puis, on va se revoir en septembre. Mais j'aimerais juste un petit dernier mot, garder le conseil. Je vais demander à Mme Coton de fermer pour la population parce qu'on a quand même eu quelque chose aujourd'hui, un dossier qui ne fait pas partie de l'ordre du jour là, du conseil, mais qu'on devrait peut-être discuter, là, M. Giroux, hein, ensemble. Oui. Si vous êtes d'accord? Absolument, j'allais vous faire la proposition d'ailleurs. Oui, bon, ben parfait. Alors, merci. Bonne fin d'été. Soyez prudents. Attention aux accidents. Attention à tout. On vous aime comme ça, vivants, en santé. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup.